Bonjour, moyenne comme nous disons ici au Luxembourg, il faut respecter les coutumes locales, hein, toujours. Et alors nous sommes le 19 juillet, il est un peu plus de 13 heures, assez chaotique aujourd'hui, conditions difficiles, on devait avoir du grand beau, c'est pas le cas. Les orages devaient arriver dans l'après-midi, voilà, ils sont plutôt que prévus, donc on est un peu pris de court. Bon, ça va aller, je crois pas qu'on va se faire doucher, et puis si on se fait doucher, écoutez, ce sera pour la cause, hein, pour la cause de la chaîne YouTube. Mais moi ça va, mais on peut pas doucher du Goliath. C'est absolument interdit de goucher, de goucher du Goliath. De goucher du Goliath, vraiment oui, bon, peut-être. Mais bon, toujours est-il que je crois que ça va rester sec. L'ennui, c'est le vent. Alors, vous voyez, je mets déjà ma main un peu de travers pour essayer de protéger mon micro. Les bonnettes anti-vent, non merci, ras-le-bol, je me suis battu avec, plus jamais ça, tant pis. De toute façon, si vous n'écoutez pas ce que je dis, c'est pas grave. Moyenne, comme de toute façon, vous n'avez rien à cirer, ça ne changera pas grand-chose. Il reste les images, et il reste les images d'un Goliath en pleine forme. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la forme. Et il est sur ses pattes, hein. Je ne crois pas qu'on doit faire du portage. Enfin, on verra, parce qu'il y a aussi le... Hein, oh non, mais ici, c'est pas terrible, il n'y a pas d'odeur. Et alors, je vous garde un peu en surprise l'endroit, bien que, évidemment, sur le cartouche de la vidéo, vous aurez compris, mais bon, bref, tout le monde ne fait pas attention à tout ça. Vous verrez bien où on aboutit. Je crois que cette fois-ci, je ne vais pas me perdre. Je me suis planté la dernière fois. Je connais maintenant les lieux. C'était la première fois que je venais. Et donc, ça va aller. Tout va aller. Et le sujet, c'est une suite. C'est un opus 2. Un opus 2 sur les helminthes. Parce que vous vous souviendrez que sur ce premier opus des helminthes, je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas vu, allez le voir parce que ceci est une suite en réalité. C'était un peu bizarre comme capsule sur les helminthes, un sujet que je n'avais jamais abordé et que je sens qu'il y a des besoins qui vont se faire sentir. Que j'ai jamais abordé et que j'abordais pour la première fois et que j'ai pris sur un plan assez surprenant, je sais, mais c'était voulu, assez théorique. Et puis finalement, la demi-heure s'est passée, c'était la fameuse mine d'antimoine de Gousdorf. Et bon, la mine, évidemment, c'était quand même intéressant, ça a pris un peu de temps. Mais bref, la demi-heure s'est passée et pas de solution pratique. Donc vous êtes resté un peu sur votre faim. Vous êtes resté à Cuilla. Ça se dit ça, non? À Cuilla? C'est du latin, ça, non? Ah, sans accent, Cuilla, Cuilla. Bon, écoutez, si j'étais devant mon ordinateur, je vérifierais avant de dire des conneries. Je me risque, et puis vous me corrigerez si c'est du grand n'importe quoi, et j'aurais appris quelque chose, mais peut-être vous aussi. Donc, ici, c'est une suite beaucoup plus pratique, avec du scoop. Ah, il faut du scoop. C'est le dernier épisode de la saison. On va avoir 3 semaines de break. Bon, de break, je vous mettrai peut-être des choses, mais il n'y aura pas des capsules officielles. Okay, il y aura des choses. Vous remarquez que Goliath, maintenant, c'est en laisse, c'est fini les harnais, il ne supporte plus, c'est fini les petits manteaux, il n'y a plus besoin, sa peau va beaucoup mieux. Là, voilà, c'est les besoins qui arrivent. Bien, belle selle, important, hein, belle selle moulée. Et donc, c'est un Goliath ressuscité. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais il y a un scoop là derrière. Il y a un scoop. Alors, je reviens à l'opus 1, qui finalement s'était articulé, encore une fois, sur des histoires de quadrupèdes. Je sais bien que ça énerve certains, mais bon, je veux dire, ça ne me dérange pas d'énerver ceux-là. Hein. Et il s'agissait de mon brave Palou, le chat Palou, qui avait un appétit féroce, pour des steaks féroces peut-être, oui, et qui avait perdu du poids. Bon là,
Et puis j'avais laissé traîner une quinzaine de jours, j'ai vu un ascaris, les petits vers blancs, vous voyez, qui descendait vers ses pattes après avoir émergé de son anus, hein, pour appeler ça comme ça s'appelle. Et là, j'avais sauté dessus quasiment, on avait fait un combat mémorable, je lui avais enfourné un anti-helminthe dont je vous avais donné le nom et la composition d'ailleurs, puisque on me l'avait demandé. Donc ça, c'était pour Charles. Et puis alors, j'en viens à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le scoop, c'est que j'ai eu la même chose avec Goliath. Mais quasiment quelques jours après le shooting de la capsule qui traitait des helminthes en général, évidemment, pour les humains, mais aussi de la saga du Palou. Le Palou qui, un jour à 2 jours après sa prise d'helminthe, avait retrouvé son éclat, sa fourrure magnifique, super brillante, très très lisse, très très douce. Et c'est toujours le cas. Et là, maintenant, il est en train un peu de s'arrondir. Donc, je commence un peu à restreindre les croquettes plaisir. Je lui en donnais 5-6. Là, maintenant, c'est plutôt 3-4 parce que je ne dis pas qu'il a du ventre, mais il est temps de se calmer. Donc, tout ça est rentré dans l'ordre, mais voilà-t-il pas que Goliath, même chose, mangeait vraiment beaucoup, ce qui au début me plaisait, moi. Et puis, il reprenait du poids, parce qu'il a beaucoup perdu de poids dans sa maladie de début de l'année. Et puis, là, il a recommencé à perdre du poids. Alors, j'ai vu sur la balance qu'il perdait du poids et il mangeait beaucoup. Je me dis, mais bingo. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est le destin? Il suffit que je parle une fois d'helminthe et puis, finalement, tout le monde a besoin de traitement anti-helminthe. Enfin, tout le monde, vous savez que mes pets... c'est un peu comme des membres de la famille. Je me dis, est-ce que je me fais un peu des illusions, hein? Ce serait bien impossible. Mais oula, voilà une troupe. Une troupe. Bon, moi j'aime pas les troupes, mais enfin, bon, il y a un chien. On dirait un beagle. Ouais. Et donc, je me suis posé la question, vraiment comme ça, tout bêtement, je me suis dit, et si il avait chopé les ascaris de Palou, vu qu'ils sont collés l'un sur l'autre. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ils sont collés l'un sur l'autre, tout le temps, à chaque occasion. Mais voilà. Enfin oui, c'est pas vraiment un pur beagle, ça doit être un croisement, mais voilà. Vous avez un autre chien, puis alors vous avez une troupe de promeneurs qui vont vite, parce que Goliath, lui, se promène moyenne. Et alors, visiblement, c'est pas du luxembourgeois, je dis moyenne, pour eux, c'est du chinois. Moyenne. C'est des Hollandais. Et donc, je me dis, ben est-ce que je délire ou quoi? Est-ce que ça a du sens? Bref, Google, eh ben, loin d'être le cas pour tous les vers des chats, mais, et notamment, probablement pas trop le cas pour les cestodes et les trématodes qui sont plus spécifiques de l'espèce. Ah, encore un chien. Ouais, vous savez, c'est un point de vue connu ici, hein. Beaucoup de gens y vont. Moyenne. Quand c'est pas de luxembourgeois, on dit moyenne, c'est comme si ils disent ce qui nous insulte ou quoi. Bon, ben, voilà, c'est comique. Ouais, en tout cas, il n'y a plus qu'à les suivre, mais l'autre fois, je m'étais planté. Je vais vous montrer où je m'étais planté. L'autre fois, c'était assez lamentable. D'ailleurs, sur la vidéo de l'Opus 1, on voit le panneau indiquant où je voulais aller. Et comme je m'occupais du shooting de Goliath, qui faisait ses besoins, d'un VTTiste qui fonçait sur nous, qui a fait demi-tour au dernier moment, etc., je me suis occupé de tout ça, pas vu le panneau, sauf que je l'ai vu dans la vidéo après. Alors là, pour avoir l'air con, hein, messieurs les trolls et mesdames les trolleux, là, vous aviez une occasion en or que vous n'avez pas exploitée parce que, de toute façon, vous ne regardez mes capsules que pour décauser, dégoiser et en fait, vous ne les regardez pas, vous êtes juste là pour faire les cons. Et quand on est con, on reste con jusqu'au bout. Ah, oui, je persiste et je signe. Donc, voilà, écoutez, je vous le montre tout de suite. Vous voyez le panneau là, un peu plus bas?
Moi, j'ai été tout droit avec Goliath parce que c'est exactement là qu'il y a eu ces incidents. Et en réalité, il fallait tourner à droite. Et c'était écrit en toutes lettres. Et puis, on s'est promené 3/4 d'heure pour arriver à un point de vue secondaire. Donc, vous avez compris maintenant où on va. Un point de vue secondaire qui était beau, mais qui n'est pas le point de vue officiel, où toute cette troupe se rend. Bon, ben, voilà, il va y avoir du monde. Ça, je l'avais prédit. J'avais d'ailleurs dit dans l'opus 1 que tout compte fait, on n'était peut-être pas à l'endroit prévu, mais qu'au moins on était tranquille, parce qu'à l'endroit prévu, il y a du monde, vu que c'est probablement le plus beau point de vue, ou un des quelques plus beaux points de vue du Grand-Duché du Luxembourg. Bon, il y a des odeurs, ça intéresse. Des marches légèrement chaotiques, parce que bon, il a eu un problème d'équilibre, pour lequel on a soigné avec tous les effets secondaires dont vous avez pris connaissance si vous suivez tout ça. Et donc pas les cestodes et les trématodes, mais les nématodes, et donc les ascaris qui font partie des nématodes, de mémoire, hein, j'espère que je ne me trompe pas, mais je suis à peu près certain de mon coup. Et donc les ascaris font partie des nématodes. Mais les nématodes des chats sont parfaitement contagieux pour les chiens. Donc bingo. Donc effectivement, il a chopé les ascaris du palou. Voilà, quand on vit en promiscuité, hein, entre espèces, interespèces. Viens Goliath. Oui. Voilà où je me suis planté. Et on est à 500 mètres du point de vue. Donc ça va aller, hein. Allez Goliath, viens. Oui, mais non, mais on ne peut pas sentir tout partout. Oh, regardez ça, quel enthousiasme. Les panneaux. Quel gêne, les panneaux. Bref. Et donc voilà. Alors, attendez, parce que j'ai évidemment oublié de mettre ça dans la bonne poche. Je vous sors, comme par enchantement, si j'y arrive, avec ma main gauche, qui est gauche. Je suis nul de la main gauche. Je suis hyper droitier, c'est pas bon ça. Voilà, je vous sors ce que j'ai donné à Goliath. Vous allez me le demander, alors ça sert à rien de voilà, autant vous donner tout. 1000B max, ok. C'est pas un truc sur les animaux, hein. J'y viens. La vidéo sera peut-être un peu plus longue, c'est la dernière. Bon, tant pis, hein. Je supporterai encore bien quelques minutes de plus. Alors, 1000B max, c'est un mix de 2 substances actives, de produits chimiques évidemment. Alors, il y a... Qu'est-ce que ces notices sont chiantes. Alors, il y en a 2. Hein. Il y a... Goliath, c'est par ici mon poulet. Oui, je sais, c'est pas un poulet, mais enfin bon. 1000B-mycine oxime. 1000B-mycine oxime, en 2 mots. Donc lui, c'est les petits comprimés, hein, pour un chien de petit poids. 2 mg et demi. Viens Goliath, viens par ici. Allez, viens. 2 mg et demi. Et alors, il y a 25 mg de praziquantel. C'est l'anti-helminthe que ses vétérinaires, son équipe vétérinaire fonctionnelle, me donne s'il y a besoin. Ils ne me disent pas d'en donner d'office, mais voilà. Et j'en ai toujours un comprimé ou 2. Il m'en reste 2 en fait, je vais donner 1. C'est des boîtes de 4. Et alors, je vous lis tout de suite, le 1000B-mycine oxime, c'est un anti-nématode, donc ça c'est parfait pour les ascaris. Et puis il y a aussi du praziquantel. Alors j'ai un peu hésité, je me suis dit, est-ce que je lui achète juste l'anti-ascaris, l'anti-nématode, pour ne pas l'empoisonner avec le praziquantel, mais il a déjà pris ce truc-là quand on allait à Londres tout le temps. Il était obligé de faire ça tout le temps, ça me rendait fou furieux. Même qu'on trichait comme malpropre, parce que on n'allait quand même pas lui donner ça tous les 15 jours, mais je m'arrangeais avec les vétérinaires, ils signaient, et puis je lui donnais quand même, probablement, en tout cas une fois par mois ou par 2 mois, je lui donnais régulièrement. On respecte les règlements, mais tous les 15 jours, je empoisonnais mon chien pour le plaisir, les angliches, non. Ces vidéos qui vont être traduites
probablement en anglais par intelligence artificielle. Je vais quand même surveiller mes propos. Et donc il a déjà pris. Donc je sais que le chien n'est pas allergique à ça. Et je crois que ça fait 5 ans qu'il n'a pas pris. Alors il y a des promeneurs qui viennent en face. Come. He's old and he's blind, so I have to be cautious. He's 16. Yes. 16, oh wow. Good, hein? Des touristes. Thank you, same for you. Je sais pas, on dirait comme des Thaïlandais ou quelque chose comme ça je dirais d'Asie du Sud-Est. Voilà d'autres. Ou alors c'est les colonies hollandaises. Hein. Enfin bref, ils sont sympas. Et donc Goliath, allez avance. Ben voilà d'autres. Allez, viens. Par là. Il y a des odeurs. Donc voilà, je sais que le chien n'est pas allergique à ces substances-là parce que tout ça est toxique. Et ça nous ramène à notre propos. Vous voyez, tous ces anti-helminths sont toxiques. Mais bon, ici c'est nécessaire. Alors je finis avec Goliath. Come along. Hello. Hi. Is it nice the view? Yes. The view is good? Okay. Thank you. Bon, vous savez, c'est sympa aujourd'hui, non? C'est international. Ah, ouais. Ben, on voit jamais personne ici, alors pour une fois, ça change. Et donc, il en a pris des tonnes pour aller en Angleterre, mais ça fait 5 ans que nous ne sommes pas allés en Angleterre. Ça fait 5 ans que Goliath n'a pas eu, peut-être une fois, mais alors il y a plusieurs années, et j'ai oublié. Je pense pas qu'il a eu le moindre anti-helminth en 5 ans. Vous savez, c'est quand même une charge de trucs merdiques en moins. Et donc, c'est là que, notamment basé sur son cas, que je prétends qu'il n'y avait pas besoin de donner tous les 6 mois, comme par, je sais pas, c'est une loi divine, tombée du ciel, hein, comme quoi il faut empoisonner nos petits compagnons et nous-mêmes tous les 6 mois avec de la saloperie chimique. Alors vous allez me dire, oui mais Dr Mouton, donc c'est bien pour ça que moi j'utilise des extraits d'absinthe, du brou de noix, du machin, du bazar, des trucs. Ben, je dis, excusez-moi, mais si vos produits naturels sont suffisamment toxiques pour tuer tous les helminths, ben, quelle est exactement la différence avec des trucs chimiques? Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des excipients qui sont pas sympas dans tous ces comprimés industriels, hein, qui aggravent le cas. Enfin, c'est toxique. Si c'est pas toxique, ça va pas le faire. Bien, Goliath. Ça va pas le faire. Donc, je veux dire, le problème n'est pas complètement différent. Ne me ressortez pas du greenwashing en disant oui, mais si c'est naturel, c'est pas toxique. Ben si c'est toxique, sinon ça n'agit pas sur les helminths. Qu'est-ce que vous me déconnez là, plein pot? Alors bon, maintenant, si je connaissais la matière mieux que ça, j'aurais peut-être donné des trucs naturels à Goliath ici, et ça ne change pas complètement la donne. En tout cas, je sais que ces 2 molécules chimiques que je lui ai données il y a peu ne sont pas allergisantes pour lui, parce que ça doit exister. Donc on est en terrain connu. Alors regardez, je vous montre quelque chose de superbe. Regardez, gros escargot, hein, et qui attend la pluie, parce que évidemment tout à l'heure il va doucher, et demain aussi. Sauf que Goliath s'est embobiné. Oh là là. Goliath, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais c'est en bernificoté la laisse dans mes jambes. Enfin, il n'y a jamais rien de normal hein, dans ces vidéos. Casser la gueule. Voilà. Hop. Bon, on finira par y laisser notre peau dans ces vidéos. Mais c'est à l'opus 1, on était à 10 cm d'un précipice vertical de 120 mètres hein, quand j'étais sur mon rocher. Là. Et les risques qu'on prend pour vous divertir le vendredi soir, pour vous faire un réveil le samedi matin dans la nature et peut-être
entendre un grand cri et avoir une vidéo posthume. Bon, on n'en est pas là, mais on va voir où on arrive ici. Hein. Donc voilà, greenwashing. Oh, c'est naturel, c'est pas toxique. Ben, allez demander aux Indiens d'Amazonie si le curare qu'ils mettent sur leur pointe de flèche n'est pas toxique. Hein, c'est naturel. Et puis il y a plein de plantes mortelles. Et puis il y a cette Australienne là qui a empoisonné tous ses invités. Bonjour. Bonjour. Tous ses invités et tout ça. Bonjour. Son mari, etc. Avec des champignons mortels. Hein, qu'est-ce que je dis, c'est naturel, les champignons mortels. Ça reste mortel. Bon. Donc, je crois que ça, c'est déjà quelque chose. Vous préférez naturel, vous maîtrisez ça bien. Vous avez un savoir-faire de naturopathe ou de phytothérapeute où vous avez été, disons, bien conseillé par des professionnels qui maîtrisent ces sujets. Moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas mon cas, donc je ne m'aventure pas dans des terrains que je ne connais pas, mais je suis tout à fait d'accord que vous me disiez « Ah, oh, docteur Mouton, c'est quand même mieux, le produit naturel. » Oui, mais enfin, ce n'est pas tellement là la question. La question, c'est est-ce qu'on balance ça systématiquement, tous les 6 mois, à tout le monde? Chien, chat, mouton. Mouton, c'est encore un autre problème. Bon, ça, il faut demander aux éleveurs. Et humains. Ben, moutons, il y a des moutons humains, à vrai dire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, Goliath. Et donc, c'est là la première question. Et je crois vous avoir donné mon avis. Et on peut ne pas être d'accord, évidemment. Alors, je vous montre, en attendant que les gens nous dépassent, et Goliath n'aime pas non plus le faire trop cavaler. Regardez-moi ça. Ici, ça c'est de la vue. Hein. Ça c'est de la vue. Et alors je vous situe un peu. Là en bas, eh bien c'est la vallée de la Sûre. Et on va arriver au lac de la Haute-Sûre qui vient de Belgique. Et le lac est formé suite au barrage. Il y a un barrage. Ok. Bonjour. Et donc il y a un barrage et le barrage est un peu plus bas. Et donc ce que nous on va voir maintenant, c'est le lac et la vallée de la Sûre. On vient de shooter une série de vidéos sur la vallée de la Sûre. C'est une vallée assez imposante, profonde, superbe, avec des points de vue extraordinaires. Bonjour. Moyenne. Et donc voilà, vous savez où on va maintenant. Hein, le suspense est minime. Bon, alors je vais quand même encore vous dire 2 choses. Moi, je suis un grand adepte des cures mensuelles de berbérine. Je vous renvoie à mes vidéos berbérine qui sont très très prisées, très grand nombre de vues. Il y en a 3 si je me trompe. Je vous mettrai les liens en description, les liens directs vers les vidéos pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés donc ils ne connaissent pas tout ça. Pour moi, c'est un des gros tuyaux que j'ai mis au point, parce que c'est mon protocole. Alors, je n'aime pas le mot protocole, mais enfin, là, c'est un peu systématique. C'est 5 jours par mois de cure de berbérine fortement dosée, 3 grammes par jour en 2 ou 3 prises avec les repas. Si possible, pas tout à fait indispensable, mais c'est quand même mieux, de manière générale. Et donc, c'est des gélules de 500 mg, berbérine, plein pot, 6 fois ça, 3 grammes, forte dose, mais c'est que 5 jours, dans un but de nettoyage intestinal. Ah, des VTT. Et donc là, on n'est pas du tout dans les propriétés... dans les propriétés métaboliques de la berbérine, hein, antiglycémique, anticholestérol, anti-tout, fait baisser l'insuline, l'HbA1c, etc. Antioxydants, on est dans les propriétés antimicrobiennes de la berbérine qui sont extraordinaires. J'ai bien dit antimicrobienne, c'est peut-être pas encore le bon terme, parce que parmi les activités anti-tout, tout TEUT, hein, je vous envoie déjà 2-3 abrutis qui me suivent, qui auront compris, parce qu'ils tous qu'ils doivent prendre la berbérine pour améliorer leur tout. Bon, enfin ça,
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, des prunelles. Des pruneliers. Il y en a énormément dans le coin. Très intéressant. Elles commencent à devenir un peu violettes, les prunelles. Et donc, la berbérine est également anti-helminthe et anti-protozoaire. Et donc, revenant complètement ici aux humains, je ne parle plus de Goliath. Goliath ne fait pas des cures de berbérine. Mais pour mes patients, ils ont, pour la plupart, pas toujours tous, c'est pas toujours absolument en continu, mais quand même une majorité de traitements mensuels de nettoyage intestinaux de berbérine, ils ont un traitement anti-helminthe. D'où pas toxique. La berbérine a très peu d'effets secondaires en tant que tel. C'est plus l'effet Alzheimer des cures qui pose problème. Je vous renvoie aux vidéos sur la berbérine pour mieux comprendre. Ah, ça descend ici, c'est bien. On va avoir moins de vent là dans le... Regardez. Ouh. Oh, c'est bien ici. On va faire la vidéo un peu plus longue. Merde, c'est la dernière. On n'est quand même pas sur 10 minutes, un quart d'heure près. On cause. Goliath, déchaîné. C'est fini le portage de Goliath. Les gens me disent, il y a une espèce d'abruti qui me disait, ah oui, mais monsieur, c'est pas bien de porter votre chien, il faut le faire marcher. Mais la pauvre bête, elle tenait pas debout, madame. Mais là, maintenant, il tient debout et il fait les vidéos de A à Z. Et aujourd'hui, c'est pas piétiner un peu à gauche, à droite, c'est faire le trajet. On verra s'il revient. À mon avis, pour revenir, je crois que je vais un peu porter quand même. Parce que trop, c'est trop. Faut pas trop le fatiguer. Il revient de loin. Donc, mes cures mensuelles de berbérine, mesdames et messieurs, c'est anti-helminthe. Et il n'y en a pas un qui a capté ça dans l'opus 1. Et je vous ai laissé dans l'ignorance la plus crasse. J'ai peut-être pas foutu de vous rendre compte. Parce que, bon, je ne dis pas pour ceux qui découvrent tout ça, qui explorent mes vidéos, qui tombent des nues, si j'ose dire, plus ou moins. Mais en réalité, mes patients, j'ai des dizaines, des centaines, en plus avec mes collègues, on a des centaines de patients sur les vidéos YouTube. Il n'y en a pas un qui est venu dire, je crois, je me demande, il y a peut-être eu une quand même, je suis plus trop sûr, qui m'a dit, mais tu comptes faire, docteur Mouton, la berbérine que vous me donnez tous les mois, c'est pas un peu anti-helminthe ça? Mais si, c'est anti-helminthe. Oh. Allez, il y a quand même des évidences qui vous échappent complètement et heureusement que je suis là, comme je commence à le dire, peu ou prou, en train de mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est ma nouvelle au truc anglo-saxon vintage. Alors, c'est pas tout à fait fini. Je propose très souvent à mes patients et à moi-même, qui suis un de mes patients, si j'ose dire, des cures une fois ou deux par an, ça dépend, pas plus, une fois ou deux par an, de produits sur prescription. Ah oui, ça descend, et là, ça descend trop fort. Goliath ne veut pas, parce qu'il a mal au genou. Le genou droit, où il n'y a plus de ligaments croisés. Donc on prend la bête. Allez, viens. Hop, tapoune. Ah oui, il s'est arrêté juste au moment où la pente est forte. Je vais essayer de ne pas laisser tomber ni le chien ni le téléphone, ce qui me paraît mal parti, ce qu'il est mal mis. Alors, Goliath, oulalalala, on est plein dans les prunelles, il y a des prunelles par terre. Oh, un œuf. Un œuf de quelque chose. Bon. Bref. Bon, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a mangé un œuf et qui a jeté la coquille. Bon, mes trucs soi-disant naturels, c'est des déchets. Et ça me paraît un peu grand pour être un œuf d'un petit oiseau qui vit dans la haie. Bref. Et c'est la connerie. Et je vous montre des trucs naturels. En fait, un reste de canettes en plastique ou en métal. Regardez, c'est
un champignon un peu particulier, et puis c'est une canette. Bon, bref, je me calme. Et donc, ces traitements, une fois ou deux par an, médicaments, je persiste et je signe. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, je ne vais pas perdre trop de temps avec ça, parce que je pense que, de nouveau, pas de greenwashing, et de prétendre que les trucs doivent toujours être naturels pour nettoyer les intestins. Oui, mais s'il faut, et je vous dis, c'est pas courant, hein, mais de temps en temps, je donne quelque chose de plus radical et qui fait le travail plus en profondeur. Et dans les antibactériens que j'utilise beaucoup la rifaximine, qui est l'antibactérien de choix. Hein, évidemment, miracle pour lutter contre le côlon irritable, unanimement admis, sauf qu'en France on ne l'a pas, sauf sur des indications tout à fait autres, beaucoup plus graves. Donc c'est ridicule, mais bon, je vous rappelle que la France est entourée d'autres pays qui sont quand même plus ouverts à une médecine personnalisée et mais là c'est pas moins chimique, mais c'est plus subtil, parce que la rifaximine donne des bienfaits extraordinaires à beaucoup de mes patients qui, au bout d'un an ou deux, finissent par avoir une cure, y compris moi-même. Je crois que je vais faire une cure de rifaximine bientôt, c'est prévu dans mon programme. Et voilà, je pense que j'en ai besoin, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Donc oui, c'est un peu ça l'idée. Et je vous rappelle que la rifaximine, pas plus que la molécule dont je vais vous parler à l'instant, qui est une alternative, ces produits ne sont pas absorbés par la muqueuse intestinale. Donc c'est un traitement du tractus digestif. C'est pas un empoisonnement de tout l'organisme avec du chimique. C'est quelque part externe, hein, externe et interne à la fois, si vous voulez, mais c'est dans le tuyau. Alors, je suis en train de redéposer Goliath parce que c'est plat. On va voir s'il est partant ou s'il commence à fatiguer un peu. Allez, Goliath, oui. Oui, regarde, ici, c'est plat. Allez, va. Oui. Bien, oui, voilà. C'est bien, dès que ça descend, il s'arrête. C'est malin, ce chien. Il se préserve, hein. Il se connaît. Hein. C'est phénoménal. Je dois tout respecter ce qu'il me propose, parce que c'est toujours juste. Donc voilà, reparti. Un peu moins enthousiaste qu'au début, parce que voilà, le temps passe. Et je reviens à mes molécules. Donc il y a la rifaximine, excellent, que je prescris à la vraie bonne dose de 3 fois 550 mg par jour pendant 8 jours. Ça, c'est mon traitement type. Rarement, je le prolonge 10 jours, jamais au-delà. Et pas du 200 mg 2 fois par jour. 3 fois 550 mg, extraordinaire, mais évidemment sous contrôle médical, il faut une prescription. Et alors, il y a une troisième molécule que j'utilise aussi, qui est le nifuroxazide, qui est très difficile à trouver en France aussi, mais les pharmacies belges, en tout cas mes patients en trouvent dans les pharmacies belges, certaines du moins, et on connaît quels pharmaciens en ont, au pluriel, il n'y a pas qu'un, c'est pas des exclusivités, il n'y a pas de la dichotomie derrière tout ça, surtout pas, jamais, du tout. Mais on trouve du nifuroxazide, c'est l'ancien Ercéfuril qu'on prescrit en magistral, en générique, et voilà, et c'est bien. Alors, il y a des effets secondaires, soi-disant graves, soi-disant c'est pour ça qu'on l'a arrêté officiellement en France, etc. Moi, ça fait quand même 30 ans que je le prescris, j'ai jamais eu un effet secondaire grave, jamais. J'ai prescrit des centaines de fois, des centaines et des centaines et des centaines de fois, mais évidemment, je le prescris 8 jours. Voilà, je ne prescris pas un mois, moi. Donc, je crois que ça fait toute la différence. Les effets secondaires, ça ne vient pas tout de suite. Alors, le nifuroxazide n'est pas absorbé par la muqueuse intestinale, non plus, ou alors de manière très minime, mais rien de significatif. Donc ça, c'est bien aussi. Antibactérien. Donc les deux que j'ai cités, c'est les antibactériens. Et le troisième, qui clôture ma démonstration aujourd'hui sur les helminthes,
c'est la paromomycine, un très vieux médicament qui était le Gabroral. Je crois qu'il a aussi disparu en France, disponible dans ces pharmacies belges, pharmacies on va dire fonctionnelles entre guillemets, en tout cas pas dysfonctionnelles comme pas mal de pharmacies, y compris les françaises où il n'y a jamais rien de rien. Paromomycine, qui est un truc qui a été mis sur le marché il y a plus d'un demi-siècle, qui est disponible dans beaucoup de pays dans le monde parce que c'est très utile, notamment dans les zones plus chaudes, tropicales et subtropicales et équatoriales et tout ce qu'on veut, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Maintenant, il y a des pays où on ne le trouve plus non plus, mais chez nous, on le trouve en magistral. C'est pas cher, ça coûte rien, tous ces La rifaximin est chère, ça, je vous préviens. Mais le nifuroxazide et la paromomycine, c'est pas cher, les gars. Garces, pardon. Oui, c'est la fin, ça délire. Bon, je reprends ma petite sous-cutanée de Valium discrètement, ici, cloupe dans la peau du ventre. Pour me calmer pour la faim. Et donc la paromomycine, très bon antibactérien, que j'utilise un peu plus dans l'indication des proliférations bactériennes de putréfaction, alors que les deux premières molécules sont efficaces sur la fermentation. En réalité, la rifaximin, c'est efficace sur tout. Fermentation, putréfaction. J'utilise le nifuroxazide plutôt pour la fermentation et la paromomycine plutôt pour la putréfaction, en fonction des métabolites organiques urinaires d'origine bactérienne dans les kits mous, donc dans ces tests urinaires que j'utilise pour me faire une opinion du microbiote et de ses dérives. Et donc voilà, je vous confie aujourd'hui tout un tas de secrets, ce qui mérite bien une vidéo un peu plus longue, qui reste quand même festive, et on va arriver au point de vue. Si Goliath veut bien encore faire les 100 derniers mètres. Goliath, viens, tu veux que je te porte? Allez, viens. Allez, oui. Bon, ça devient un peu plus laborieux. C'est normal, on a déjà beaucoup marché. On est déjà dans ces records de la nouvelle... Oui, c'est bien. Allez, encore un petit peu, puis pour revenir, je te porte. Et donc, paromomycine, bel antibactérien, à plutôt tropisme, putréfaction. Vous avez des métabolites organiques urinaires d'origine bactérienne, mais certains sont plus typiques de la putréfaction, d'autres de la fermentation. Tout ça est expliqué dans mon livre Écosystème intestinal et santé optimale, dont j'ai donné les références en fait dans l'opus 1 que je vous mets en lien dans la description. Donc si vous voulez, vous pouvez acquérir le livre, je ne suis pas contre. Et là, vous aurez encore plus de détails. Tout ça reste vrai 20 ans après, il n'y a pas eu d'évolution dans ces machins-là. Et bon, là, il faut porter. Et vive la paromomycine, dont je me délecte. J'ai très rarement, jamais d'effets secondaires avec ce machin-là. C'est très bien toléré, quoi qu'en disent les notices. De nouveau, bon, voilà, j'ai repris. De nouveau, on est dans des traitements courts, 8 jours. Toujours 8 jours, moi. Ça peut être 7, ça peut être 10, mais pas plus. Okay. Après, vous créez des résistances. Et alors, cerise sur le gâteau, puisqu'on arrive au bout, ben, vous savez quoi? La paromomycine a des propriétés anti-helminthes. Et donc, mes patients, à qui je ne me sens pas obligé de fourguer des helminthes tout le temps, à tort et à travers, eh bien, la paromomycine participe probablement à un petit traitement de terrain qui n'est probablement pas suffisant pour éradiquer les helminthes en totalité. Bon, ça va faire un beau fond d'écran, ou en tout cas une bonne annonce pour ma vidéo. Regardez, il y a Goliath et il y a le lac. Et moi. Bon, moi, on pourrait s'en passer. Et donc,
Il y a les cures mensuelles de berbérine. Au bout d'un an ou deux, il y a tôt ou tard, peu ou prou, il faut bien le faire deux fois, c'est une longue vidéo, de la paromomycine, enfin bingo. Moi, je n'ai pas des patients qui se tordent des fâcheuses conséquences des proliférations par Helminth, et je fais quelque chose à ce niveau-là. La paromomycine n'est pas résorbée, pas très toxique. En tout cas, c'est des courtes cures et très espacées dans le temps. La berbérine, finalement, c'est un antimicrobien désirable. C'est ça la merveille de la berbérine. Très grand fan de la berbérine. Ouf, le vent se lève. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'à part cette séquence amorcée par le Palou et conclue aujourd'hui par mon Goliath, que finalement, je ne suis pas obligé de bombarder mes patients d'anti-Helminth. Je ne suis pas contre. Je vous rappelle ce que j'ai oublié de mettre dans le discours de l'opus 1, qu'il faut quand même être vigilant, régulièrement tester vos immunoglobulines E totales, dont l'augmentation, surtout si elle est radicale, est un signe très très suggestif de parasitose. Je viens d'avoir un cas parmi mes patients, une patiente anglaise qui, tenez-vous bien, me dit oh non, j'ai de gros problèmes intestinaux, je suis chez un gastro-entérologue, il fait des recherches, pour le moment il ne trouve pas, mais bon, il s'interroge, et patati et patata, est-ce que c'est pas maladie inflammatoire? J'ai dit écoutez, bon, ça fait 10 ans que je la soigne, je dis vous n'avez pas vraiment d'inflammation, etc. Ça m'étonnerait. Et puis je tombe sur ses résultats sanguins et elle montre un taux, c'est pas les IgE, c'était les éosinophiles. Ça, c'est le deuxième marqueur sanguin. Trop d'éosinophiles, beaucoup trop d'éosinophiles. Et son taux avait explosé. Normalement, chez elle, c'est toujours 2%, elle était à 16%. Bon, là, c'est bingo. Oh, je dis là, je dis, on dirait que vous avez une prolifération d'Helminth, de parasites en tout cas. Et je dis, depuis quand est-ce que vous avez mal au ventre? Ah ben, depuis janvier. Ah, et je dis, il s'est passé quoi en janvier? Ben, j'ai passé 3 semaines en Thaïlande. Bon, excusez-moi, mais le gastro-entérologue... bon. Et donc, voilà, on lui a donné du praziquantel, comme j'ai donné à Goliath. Et donc, ça, c'est 2 marqueurs sanguins qu'il ne faut pas oublier, éosinophiles et IgE total. Et ça, il faut faire au bout d'un an ou deux, dans une petite prise de sang de routine. Et si ça reste bon, ben, et qu'il n'y a pas de plainte particulière... et que vous faites vos nettoyages à la berbérine, tout va bien, madame la marquise. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, parce que je gardais ça pour la bonne bouche, et ça aussi, c'est que Goliath, depuis ce traitement anti-Helminth, il pète la forme. Il pète la forme. Et vous l'avez vu aujourd'hui, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être pas, bon, un chien de 16 ans, peut-être pas non plus comme il a pu être dans le temps, mais c'est quand même fabuleux, non? Et alors, c'est son enthousiasme, son énergie, le plaisir qu'il prend, etc. Bon, ben écoutez, ça se termine. On est au bout de la vidéo, de la capsule, de la saison. Le vent ici est évidemment plus prégnant. Il y a un manque d'eau. Donc la vue est un peu gâchée par le manque d'eau parce que le niveau d'eau est très très bas. Je pense que je dois descendre. J'espère qu'on ne va pas faire le grand saut final. Toujours cette notion de vidéo posthume qui me trotte. Enfin bon, écoutez, si Goliath et moi on disparaît de manière simultanée, ça va éviter pas mal de problèmes. Enfin bon, c'est pas le but, hein. Ah voilà, ici c'est mieux. Voilà.
Mais le niveau d'eau est très très bas, mais évidemment il ne pleut pas. Attendez, parce que faut que je prenne mon téléphone dans l'autre sens. Et voilà, ça c'est la vue emblématique. Alors il y a beaucoup de vent, j'essaie de cacher le micro. Ça c'est la vue emblématique qu'on voit sur tous les dépliants touristiques, toutes les cartes postales. Je vais essayer de ne pas montrer les gens qui remontent. J'espère qu'ils ne vont pas me pousser dans le vide. Il y a quand même 200 mètres ici de vide à mes pieds, bien entendu. Ils passent derrière moi. J'espère qu'ils ne vont pas éternuer au mauvais moment. Moyenne. Moyenne. Oui, c'est un endroit fréquenté. On ne voit jamais personne dans mes vidéos. Ici, il y en a plein parce que c'est spécial. Hein. Mais c'est probablement plus beau en hiver quand le niveau d'eau est très haut. On reviendra parce que, regardez, c'est probablement... Allez, j'essaie de faire le bon plan pour... c'est pas facile. Plus, je suis pas doué, moi. Faire le bon plan pour vous mettre ça en fond d'écran. J'aime bien utiliser en fond d'écran, enfin en fond de cartouche, hein, un truc que j'ai shooté moi-même, mais je veux dire, bon, je suis pas moi professionnel de la chose. Là peut-être. Voilà. Non. J'essaie d'avoir l'horizon horizontal. Bon, là, c'est plus ou moins ce que je cherche. Et voilà. On va rester là-dessus. Je pense que vous aurez appris des trucs pratiques, plus pratiques que sur l'opus 1. Bon été. Hein. On se retrouve pour la nouvelle saison à la rentrée. 3 semaines de break. Et Goliath et la marmaille, parce qu'il y en a qui me parlent de marmaille, c'est à peu près ça. Nous vous souhaitons bien du plaisir estival. Et de peut-être en profiter pour revoir des vidéos que vous n'avez pas encore vues ou pour vous rafraîchir la mémoire. Et nous, tiens, avec Goliath, on a envie d'aller là, il y a des voiliers, vous voyez, des petits voiliers là au fond du lac, hein, ce serait pas mal ça. Mais alors il faudrait faire le saut dans le vide. Bon, on va y réfléchir à 2 fois. Je vous laisse, je vous remercie, à bientôt et merci d'être patient avec cette vidéo un peu XL. Mais je crois que ça valait la peine, non ? C'est sympa. Et puis finalement, ici, regardez, bon, il y a peut-être des gens là-bas, mais on n'est pas non plus en train de se marcher sur les pieds. Et plein de prunelliers dans la pente. Si vous voulez venir recueillir les prunelles dans ces prunelliers-là, que vous êtes alpiniste, escaladeur, eh bien, venez. Je n'ai plus rien à vous dire. Salut, à la prochaine. Bye bye.